Tout de suite, notre retour sur l'actu, transgenrisme, transsexualisme, transidentité. Et pour en parler, nous recevons Madeleine Lepolès, fondatrice du collectif Lettres Trans. Madeleine Lepolès, dont c'est la première apparition à visage découvert. Bonjour Madeleine Lepolès et merci de cette exclusivité. Bonjour Jean-Édouard, merci pour votre invitation sur Radio Courtoisie. Alors, j'aimerais entamer ce triptyque transgenrisme, transsexualisme, transidentité avec une affaire brûlante, une affaire qui est sur toutes les lèvres. C'est une rumeur, est-ce que c'est vrai? Il y a l'enquête de cette journaliste américaine Candace Owen, c'est l'affaire Brigitte Macron. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Alors, très compliqué, hein. Mhm. Franchement, ce qui a été divulgué par Candace Owen et Xavier Broussard, pour le moment, ça me convainc qu'à moitié. D'accord. J'aurais besoin réellement d'un fait, d'une preuve qui me permettrait de dire que. Mais plus que cela, ce n'est pas forcément le transsexualisme qui pourrait être de Madame Macron, c'est surtout finalement le fait que le public ne le sache pas, quoi. Donc le fait d'avoir peut-être biaisé les votes et Mhm. donc les élections, quoi. Donc ça ne paraît pas, mais le fait déjà de cacher un tel parcours, ça influe sur les politiques, quoi. Et depuis 2017, donc depuis que Monsieur Emmanuel Macron est à la tête finalement de l'État, De la il plus y haute a quand même, magistrature de la République, effectivement. voilà, il y a quand même on va dire des lois ou un tenant plutôt progressiste Mhm. qui, en tout cas dans les termes, qui fait que finalement une certaine idéologie imprègne la société et donc on va pas se le cacher, hein, l'idéologie LGBTQI, Mhm. donc qui s'imprègne aussi bien au niveau des institutions qu'aujourd'hui l'éducation nationale. Donc c'est vrai que si finalement c'est le cas, on a une preuve irréfutable que Brigitte Macron a été un homme comme je l'ai été et que finalement elle est mariée finalement à un autre homme. Donc peut-être qu'il y a une De, bisexualité, Et surtout de une manière fina- antérieure, et, et enfin de plutôt, manière voilà. voilà, une date antérieure à celle qui était légale depuis 2013 en fait, puisque je crois qu'ils se sont Mm. mariés en 2007. Oui, tout à Mm. fait, c'est ça. Donc déjà, Hein, de de toutes les façons, mémoire, si. de toutes les façons, le mariage est officiellement caduc, si c'est le cas. Mm. Enfin, Tout à fait. Bon, moi, il y a vraiment cette partie-là qui me gêne. C'est finalement, est-ce qu'on a truqué les élections en cachant certaines informations? mhm. Et de l'autre côté, bon, je pense ce que tout le monde a en tête, hein, finalement, la différence d'âge, quoi. Mm. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron a rencontré Brigitte à un âge, on va dire, d'adolescent, et donc est-ce qu'il y a eu détournement de mineurs ou pas finalement, quoi? Euh, Donc, Détournement de mineurs, certainement, selon moi. En revanche, se prononcer sur la question de viol sur mineur par personne ayant autorité ou sur, comment dire, pédocriminalité, là, nous saurions nous mmh, prononcer puisque nous ne connaissons pas nous ne savons pas exactement si quelque chose s'est passé avant ou après la majorité sexuelle mmh. d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait, oui. Donc, en tout cas, il y a quand même détournement de mineurs, ce qui n'est pas anodin, mais qui est quand même beaucoup moins grave, effectivement, que les autres charges, si les dates, enfin, si les âges des concernés n'étaient pas ceux que l'on croit. Mmh. Enfin, au moins pour les premières relations, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Oui, bien sûr. Oui, oui. donc, puisque nous parlons justement de mineurs, ça m'amène à transitionner. Euh, Donc, à ma deuxième question, en ce qui concerne la propagande chez les enfants et les adolescents, personnellement, je suis très, comment dire, très inquiet par ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on essaie de leur inculquer? Est-ce que vous faites une différence entre transgenrisme,
transsexualisme et transidentité, pour reprendre le titre de notre rubrique, Mm. ou est-ce que pour vous c'est à peu près la même chose? Et comment ça se traduit-il chez les enfants et les adolescents? Et que pensez-vous des traitements chimiques et ou chirurgicaux auxquels, heureusement en France, pas encore trop, mais dans Ça d'autres dépend. pays, il y a eu apparemment certains abus. Oui, il y a eu des abus, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, le fait le plus marquant, finalement, c'est la série de télé-réalité dont la star était Jazz Jennings. Donc, la télé-réalité s'appelait I'm a Jazz. Et donc c'est un petit garçon, qui voulait devenir, une fille, donc aujourd'hui une femme et qui a été suivi par, Marcy Boer, donc qui est la aujourd'hui la présidente élue de AWPAS, donc l'association Mhm. internationale pour la santé, transgenre et qui elle-même est trans, parce qu'elle est passée de d'homme à femme et donc, ben, Jazz Jennings, a profité, entre parenthèses, de bloqueurs de puberté, au stade Tanner 2. Donc, stade Tanner 2, pour les auditeurs, c'est entre 9 ans et 11 ans et à partir de là, a fabriqué un corps, asexué, quoi. Mhm. Donc au moment où il a fallu, faire ce qu'on appelle une réassignation sexuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon, glamour, une vaginoplastie, Mhm. non seulement il y a eu des complications en termes de, reconstruction parce que, ben, l'adolescent n'avait pas fabriqué assez de tissus, étant donné qu'avec les bloqueurs de puberté et après l'hormonothérapie croisée, donc les œstrogènes, Mhm. et ben finalement, la puberté, naturelle n'avait pas développé son organe sexuel. Mhm. Donc ce qui fait qu'il a fallu déjà 3 chirurgies pour essayer de lui construire, on va dire un semblant de Mhm. vagin et d'utérus, Mhm. de comment? Excusez-moi. De clitoris Mhm. et en plus, bah, du coup, comme, Jazz Jennings n'avait pas eu de relation sexuelle, n'avait pas développé ses sens, éduqué finalement son corps et avoir mémorisé, donc Mhm. éduqué aussi ses neurones, finalement aujourd'hui, c'est une personne qui ne ressent rien dans le plaisir, quoi. D'accord. Donc, Donc ça, c'est voilà, c'est quand même quelque chose de grave et c'est quelque chose qui est aussi d'ailleurs reconnu par, Marcy Bowers elle-même. Parce qu'il y a 2 ans, sur, le comment un webinaire, de l'université, de médecine Duke aux États-Unis, elle a reconnu finalement qu'il y avait eu, certains débordements, en tout cas un manque de conscience sur, les bloqueurs de puberté, ce que ça a entraîné. mhm. Donc elle expliquait justement que peut-être qu'il faudrait revoir, la prescription ou en tout cas peut-être les prescrire à un âge un petit peu plus tardif pour que justement, l'adolescent, donc l'enfant, puisse, développer quand même un petit peu ses caractères secondaires et donc essayer d'obtenir un certain plaisir, quoi. Mhm. Oui, Donc puisqu'en fait, il y a eu ces problèmes, enfin ces cas que vous venez de citer, mais il y avait également d'autres cas en Suède, au Royaume-Uni, en oui, tout Australie. à fait, Enfin, oui. heureusement, en France, ce me semble, nous n'en sommes pas encore arrivés là, mais ça en prend le chemin malheureusement. Et vous, que, on dit aux enfants, allez, dès la petite école, enfin dès le primaire, on leur explique que le genre, enfin il y a plusieurs genres différents, qu'on peut changer de Mmh, genre, etc. Mais finalement, est-ce qu'il y a une mmh. différence entre le transgenrisme et le transsexualisme? Ou est-ce que tout ça s'est englobé dans la transidentité? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pareil? Qu'est-ce qui différencie les deux en fait finalement? Puisqu'on parle aux enfants de transgenrisme, mais finalement on en vient rapidement avec ce qu'ils appellent des pratiques, enfin des procédés d'affirmation de genre, à Mmh mh. les engager sur un chemin d'un changement de La sexe, médicalisation, donc de oui. transsexualisme finalement. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce Mmh. qu'il y a une des passerelles? En quoi je n'arrive plus à comprendre en fait. Il y a il y a Il n'y a pas il de n'y a aucune logique. différence il y a aucune différence entre les 2 finalement. La différence, c'est tout simplement le vocabulaire, moi ce que j'appelle finalement la novlangue quoi. Mhm, Donc on a changé les mots pour glamouriser le parcours, social et médical et pour faire accepter cela à la société civile finalement. mhm, En parlant de genre
On ne parle finalement que d'image, de l'image qu'on renvoie de soi dans la société, à l'autre, quoi. Alors que bah, finalement, c'est c'est bien des éléments chirurgicaux et médicamenteux qu'on utilise pour changer son corps. Donc, ces éléments secondaires sexués qui sont inscrits dans nos gènes, quoi. Donc, bah non, le transsexualisme parlait de troubles. Donc moi, c'est à ce trouble-là que je me réfère, hein, qui est tout à fait référencé dans le DSM-5, hein. Donc c'est diagnostic trouble, on va dire psychiatrique, entre parenthèses, donc qui est un trouble psychique corporel et ce qui a été mon cas sexuel. Mmh. Et aujourd'hui, ben, on ne parle plus de ce trouble parce qu'on on n'a pas le droit de dire que finalement, ça viendrait, d'un tenant sexuel ou même psychique. On appelle cela plutôt aujourd'hui un ressenti. Donc D'accord. d'un côté, vous aviez donc le transsexualisme, bah, qui favorisait plutôt un parcours, on va dire de questionnement, avec en première intention un parcours, en passant par un psychiatre ou un psychologue. Et aujourd'hui, ben, le parcours du ressenti, donc du transgenrisme, ce qu'ils appellent l'autodétermination de genre, Mmh. et qui là, bah, le parcours psy, donc qui pourrait notamment détecter ce qu'on appelle les comorbidités en santé, et ben, est à titre optionnel. Donc c'est aujourd'hui, le patient. Alors moi aujourd'hui j'utilise plutôt le terme client parce que du moment où ce n'est plus le médecin ou la cohorte de médecins qui questionne, mais plutôt le patient qui apporte les choses, Mmh. ben moi j'appelle ça plutôt un client. Mmh. Donc aujourd'hui c'est lui qui choisit Mmh. si ou non il prend une psychothérapie pour savoir si c'est vraiment cela qu'il a besoin, ou alors ben, c'est au choix. Parce qu'aujourd'hui, ben, les associations transaffirmatives ont tellement avancé que ben, il y a le choix pour les personnes. Donc, ou passer par une transition sociale et changer de prénom à Mmh. l'état civil, ou passer par un parcours médical, mais on prend juste les hormones et on change l'état civil et on peut garder son sexe de naissance et aller dans les espaces sexués inverses, ou alors faire la totale. Mmh. Aujourd'hui, tout est ouvert et malheureusement, ben moi je le dis sincèrement, je suis complètement contre, quoi, hein. Ça déforme notre société, puis ça déforme aussi la réalité, quoi. Et puis Beh, ça embrigade les enfants dans quelque chose qui est irréel, quoi. et Donc, déstructurant et déstructurant, en ah fait, mais finalement, compl ah mais mais complètement, oui, oui. on ne comprend même plus d'ailleurs puisque finalement, bon, dans le cas de la transsexualité, on passe de l'un à l'autre, enfin du Oui, sexe tout A à au sexe fait. B ou inversement. Mais Mmh mh. dans ce qu'il est lorsqu'il est question de transgenrisme, désormais, paraît-il qu'il y a plusieurs centaines de genres différents. Oui, bah, nous, chez Lettres Trans, on en a référencé 88. Donc alors je peux vous dire que il a fallu ouais, il nous a fallu un certain temps pour réunir tous les drapeaux et cetera. Non, mais c'est complètement du délire. Hem Le genre serait sur un spectre entre le masculin et le féminin. Donc si on se retrouve au milieu, ben, vous êtes non binaire, et après, ben, il y a tout le reste, ceux qui se sentent ours, ceux qui se sentent génogenres et flaques de couleur, ou alors, bah, il y en a, qui se sentent loup, louve, donc pour moi, c'est du délire complet et au contraire, au lieu de questionner cela, la société valide, quoi. Et le pire aujourd'hui, Heu, c'est que finalement si socialement on valide, le médical aussi le valide aujourd'hui et je pense que c'est le pire parce que ça entraîne des mutilations, aussi bien chimiquement que chirurgicalement, quoi. Donc ouais, non, je pense il y a vraiment, un coup de balai à faire, notamment dans les institutions et donc l'éducation nationale qui est un certain vecteur aujourd'hui de cette idéologie qui a commencé quand même depuis ce qu'on appelait à l'époque les, ABCD de l'égalité, hein. Mmh. Donc voilà quoi. Mmh. Bah, alors, du coup, justement, bon, là, nous avons parlé des enfants et vous avez abordé, très brièvement votre, propre parcours personnel. À partir de quel âge avez-vous, envisagé, de changer et à partir de quel âge avez-vous, comment dire, entamé le processus? Alors bah, moi j'ai mis le mot sur ma problématique à l'âge de 35 ans.
D'accord. Donc largement après Donc, votre majorité, vous avez largement eu ah, le là- temps ah oui, de... oui, non, mais oui, oui, tout à fait, hein. Moi, je suis un enfant de l'année 78, hein. Donc 78, je me rappelle plus trop, mais il devait y avoir 3 ou 6 chaînes à la télé, il n'y avait pas d'internet. Et les ordinateurs, c'était encore avec des cassettes, hein, Mmh. avec les bandes, quoi. Donc, bah, à l'époque, euh, je n'avais pas finalement d'image sociétale qui pouvait me renvoyer à ce que moi, je ressentais en termes de troubles sexuels et psychiques, quoi. Donc corporels globalement, quoi. Donc, ben, il a fallu que j'apprenne à vivre avec, donc à vivre, on va dire, avec le sexe de naissance Mmh. et bah, me comporter comme tel, quoi, jusqu'à cet âge de 35 ans, même s'il y a eu ce que j'appelle des déviances, hein, donc ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, du transvestissement, heu, voilà, hein, de très jeune, hein, à partir de la puberté, donc aux alentours des 10 11 ans et bah, jusqu'à l'âge de 35 ans finalement et bah, il a fallu, que je tombe, sur un documentaire, que je me renseigne un peu plus sur internet pour me rendre compte qu'à l'âge de 35 ans, on pouvait susceptiblement, modifier son corps Mmh. via la prise d'hormones croisées, donc d'hormones féminines, hein, donc Mmh. des œstrogènes, donc ce qu'on donne finalement à des femmes ménopausées, donc pour les combler, pour, éviter les carences d'hormones, quoi et bah, c'est à partir de là que je suis allé voir mon médecin traitant de famille, tout simplement. J'avais Mmh. pas forcément de repères et mon médecin de famille m'a fait passer des examens et à l'âge de 35 ans, finalement, donc j'ai appris que j'avais, un souci hormonal. Donc je suis bien un homme, Mmh. voilà, même si aujourd'hui je vis en tant que femme dans la société, mais je suis un homme XY avec un problème, hormonal qui fait que finalement, j'avais pratiquement autant d'œstrogène que de testostérone. Donc D'accord. pour 10 de testostérone, Mmh. j'avais 7 d'œstrogène, alors que les hommes, de manière générale, ont 1 quoi. D'accord. Donc il y a un ratio de 1 à 10 quoi. Très bien. Donc voilà. Donc finalement, c'est ce qui m'a conforté à l'époque, de me dire: «Bah, oui, mon problème vient finalement de là». C'est vrai que j'avais plutôt un physique à l'époque, très effilé, très Mmh. féminin, quelques caractères, masculins, mais très peu. C'était plutôt, la barbe qui ressortait. J'étais plutôt imberbe sur une grande majorité du corps. J'avais la voix pas très grave non plus. Mmh. Donc, donc voilà, c'est pour moi, ça a légitimé ce début de parcours Mmh. qui déjà à l'époque, hein, en 2014, n'était pas très questionnant, quoi. Pourtant, il y avait déjà, ce qu'on appelait à l'époque la SOFEC Mmh. et qui permettait d'aller on va dire, dans un parcours, balisé en CHU. Mmh. Mais déjà à mon époque, on pouvait très bien faire un parcours personnel et passer, par le libéral, quoi. D'accord. Merci infiniment Mmh. Madeleine Lepollès. Le temps est Oui. passé extrêmement vite. Bah, oui. Je n'ai pas eu le temps de vous poser toutes les questions que j'aurais souhaitées. Bon, c'est de ma faute, je me suis mal organisé, Mmh. mais vous Ça étiez sera pour une prochaine fois. exactement Madeleine Lepollès. Je Mmh. rappelle à nos auditeurs que vous êtes la fondatrice du collectif Lettres Trans et que vous êtes venue nous Tout parler à de fait. transgenrisme, transsexualisme et transidentité. Merci à vous Madeleine, Merci merci à chers vous. auditeurs. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.